Shalom à tous. Partout vous êtes dans les 77 communes du Bénin, partout dans les États d'Afrique et dans la diaspora en Amérique et au Canada, aux États-Unis. Suivez cette vidéo avec moi. Vous connaissez ma voix. Je suis bien le révérend et pasteur théologien depuis 25 ans, et déclarant en douane, et PDG du groupe Allegres et Christ TV, écrivain, théologien, formateur, président des États-Unis populaires d'Afrique et de confédération des églises africaines, des églises, etc. Et chef de bloc. Donc voilà. Suivez cette information très importante. Donc après l'attaque des Roudérou, où certains sont partis avec eux, kidnappés, je veux dire, on les a humiliés, on les a hués sous nos yeux ici. Et qui a revendiqué l'attaque, c'était Al-Qaïda. Et je vous ai dit que c'est parce qu'on a des néocolons à la tête de nos pays qui négocient avec les terreaux. Quand on vient vous attaquer, vous devez signer des accords avec eux pour qu'ils ne vous attaquent plus. C'est ça la mafia Afrique. Et les preuves sont sous nos yeux, les frères. Après le 8, ils n'ont même pas pris la peine de faire une minute de silence à leur fête. Ils sont allés signer un accord donc avec Africom. Africom, c'est le centre de commandement unique pour les opérations militaires de l'Amérique en Afrique. Et ça, les panafricanistes n'ont pas arrêté de dénoncer. Mais juste après l'attaque terreau, notre pays a couru pour aller signer un accord avec eux. Nous avons donc cédé au chantage. C'est ce que ça veut dire. C'est pas moi qui le dis, il y a des livres, vous voulez, là, écrivez-moi une bosse, je vous envoie des livres qui expliquent un peu comment la mafia africaine tourne et soumet nos pays. C'est pour empêcher notre souveraineté, pour empêcher que nous ayons notre propre armée, pour soumettre nos pays, parce qu'ils sont en rivalité avec la Russie. Et vous savez que la Russie est juste à côté dans l'AES. C'est pour ça qu'on vient huer nos frères. Et notre boss s'est plié à ça, c'est ce que ça veut dire. Mais bon, ici, le président Trump vient de prendre le pouvoir il y a seulement une semaine. Et son bras droit, Elon Musk, même si lui son nom me donne envie de vomir, il a dénoncé le fait que l'Amérique n'a pas arrêté de payer les terreaux. Il a bien précisé Al-Qaïda. Et on sait tous que Al-Qaïda a revendiqué l'attaque, les transferts militaires huis, brûlés dans le nord du Bénin, plus précisément à Banikwara. Autrement dit, Joe Biden avec Kamala, là, celle qui est tantôt noire indienne, tantôt noire d'Afrique, c'est ce qu'ils ont fait pendant 5 ans. Et là, Trump dénonce cela. La première information confirme la deuxième. J'espère que vous avez maintenant compris ce qu'on a toujours dénoncé. Vous avez maintenant compris l'hélicoptère qui avait fait crash là. Azé là, vous avez compris maintenant. Avec les autres moutons qui sont venus me dire ici que c'est moi, je dis n'importe quoi. Et que l'hélicoptère était là pour des œuvres humanitaires, pour aider des blessés. Qui est blessé, mais moi on ne sait pas. Avec la complicité des ambassades. Ça a toujours été comme ça. On en a marre qu'on vient huer les plus pauvres juste pour intimider les plus riches. Les plus riches qui s'en foutent de nous en fait. Qui n'écoutent pas nos pleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Libérer nos pays. Moi c'est Georges Arancuné et fier. Donc vous voyez, je suis bien le révérend pasteur théologien, président de Confédération africaine des associations, des familles et des églises évangéliques, chef de parti politique, et recteur d'université, expert consultant en immigration, éducation, théologie, d'éthique. Donc voilà, d'éthique depuis 25 ans, théologien, conférencier, théologien. Donc voilà, nous allons passer à autre vidéo suivante. Une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin, au port de Cotonou, pour nous ne savons quelle raison. Ils sont en train de lutter contre le terrorisme, mais on les empêche de lutter contre le terrorisme pour la sécurité des populations en Afrique, dans l'Afrique, dans le Niger, le Burkina Faso et dans les pays limitrophes du Bénin. On bloque leurs outils contre le terrorisme au Bénin. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière de gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent.
Bon, nous allons passer à une autre vidéo. Je suis candidat pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. Vous le savez très bien, je suis Papa Fibo Itoy, le révérend docteur professeur Adibayo Franck Olufomi depuis 25 ans. BP 17 Zivi Agbome Kalavi, Cotonou, Godomé, les contacts n'ont pas changé depuis 25 ans. Mon plus 1 et mon plus 229, 97, 53, 55, 93. Et mon Move Africa, vous connaissez qu'il y a tout ça. Nous allons reprendre cette vidéo-là. Dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous allons nous arrêter là, à ce niveau-là. Bon, voilà un peu le briefing des situations qui prévaut en Afrique, et dont sont victimes nos familles et nos églises qui sont sous la menace de ceux-là qui nous gouvernent. Donc, shalom et à bientôt. Que le Seigneur veille sur chacun de nous et sur toutes les familles. À ma qualité de président, de dirigeant à haut niveau, Afrique, des églises et autres, et formateurs, théologiens et experts consultants en immigration, voyage, tout ça. Merci en Amérique, merci.